Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 27 novembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de l'Italie, en Italie où nous voulons essayer de réfléchir, une réflexion, je dirais plutôt une analyse sur un potentiel renfort que pourrait connaître la tanière de Léopard, un renfort que nous attendons tous depuis bien longtemps et qui pourrait se concrétiser. Mais attention, la République démocratique du Congo n'est pas la seule nation à surveiller ce joyau, ce joueur congolais dont certains frères ont déjà connu la tanière. Vous l'avez peut-être deviné, j'ai parlé de l'Italie, j'ai parlé des frères qui ont connu la tanière. Vous avez peut-être deviné, sans doute, vous l'avez compris. Mais au travers deux articles que je vais vous lire, cela va ouvrir la porte justement à notre réflexion, à notre analyse. Chacun bien évidemment pourra analyser comme il veut, mais nous avons notre propre analyse que nous allons partager avec vous. Mais d'abord suivons les articles quant à ce. D'abord il y a footmercato.net qui a publié un article intitulé Équipe de France, Didier Deschamps observe Pierre Kaloulou. Depuis le début de saison, Pierre Kaloulou s'est sérieusement relancé avec la Juventus Turin. Après des débuts tonitruants avec l'AC Milan il y a 3 ans, le défenseur formé à l'OL a été en perte de vitesse avec les rossonneries sur sa fin de cycle. Désormais, sous les couleurs de la vieille dame, le joueur de 24 ans se régale et les rumeurs l'envoyant en équipe de France ont repris rapidement. Ce samedi, Didier Deschamps a réagi à ce sujet en conférence de presse. Kaloulou, il a été très bon il y a 2 ans lors du Scudetto du Milan AC. Il retrouve une bonne condition physique avec la Juve. Il peut jouer latéral comme défenseur central. On le suit attentivement comme d'autres. Mais comme au milieu, il joue à un secteur très concurrentiel en France. C'est peut-être cette conclusion qui n'est pas trop en faveur de Pierre Kaloulou, peut-être en faveur de la République démocratique du Congo. Et justement, dans un autre article, nous avons un indice qui nous permet de croire que ce joueur Pierre Kaloulou pourrait venir compléter la liste de frères Kaloulou ayant déjà rejoint la tanière. Je rappelle que le latéral droit du FC Lorient, Gédéon Kaloulou, était le premier à accepter de jouer pour les Léopards de la RDC avant son grand frère Aldo Kaloulou, sociétaire du Partizan Belgrade du côté de la Serbie. Un adage dit jamais 203, non, on dira plutôt jamais 203-104 parce qu'il y a un autre frère Kaloulou qui joue aussi. On va tâcher d'essayer de le suivre aussi. Alors, dans un autre article, cette fois du média de son club actuel, Juventus-fr.com, intitulé Pierre Kaloulou se livre en interview avant le choc contre l'AC Milan. À quelques jours du choc contre l'AC Milan, Pierre Kaloulou s'est livré en interview au micro de DAZN Italia. Qui est Pierre Kaloulou? Un beau garçon. J'aime apprendre, je suis curieux. Mon père m'a dit de me donner à fond dans tout ce que tu fais. Fais-le pour toi et seulement pour toi. Même si tu dois le faire, donne le meilleur de toi-même au football et en dehors. Tu lis un livre, lis-le bien au maximum. Prends le temps de le faire. Une course à pied.
fais-le bien. Ma mère pense que je suis le meilleur. Elle m'a dit qu'elle connaissait ma valeur, mais que j'étais toujours un humain comme les autres. L'humilité est la chose la plus importante. Les paroles de Thiago Motta pour le convaincre de venir à la Juventus. Il m'a appelé et m'a dit « Es-tu prêt à jouer tous les 3 jours ?» J'ai dit oui et je lui ai demandé « Où me voyez-vous jouer ?» Il m'a dit « À droite, au centre, à gauche. » Il m'a tout dit très clairement. Si vous voyez les matchs, c'est un excellent joueur. Puis il m'a dit que les choix se font à l'entraînement. Le football est sa passion. Je pourrais faire beaucoup de choses dans la vie, mais j'ai réalisé que la seule passion qui me fait me réveiller avec le sourire, c'est le football. Mes parents m'ont dit, tu n'es pas obligé, si tu n'as pas un couteau à la gorge, tu veux arrêter le football, fais-le. Personne ne te pousse. Fais ce que tu aimes le plus, mais vous devez tirer le meilleur parti de votre passion. Dans le football, j'ai beaucoup de rêves. Tout gagner, jouer avec mes frères et être le joueur le plus fort. Mais j'ai envie de faire autre chose. Les moments compliqués. Nous avons des moments difficiles et nous apprécions les moments qui ne sont pas difficiles. S'il m'arrive d'être plus faible ou plus triste, j'ai tendance à le cacher. Et ce n'est qu'avec les miens, c'est-à-dire ma famille, mais aussi mon entourage, que je suis plus ouvert et plus agréable. Si vous n'avez pas ma confiance, je suis plus distant. Les choix de carrière. Dans ma carrière, je n'ai jamais fait le choix facile. Lorsque vous ressentez la confiance de la société et que vous comprenez que quelqu'un vous veut vraiment, alors vous pouvez vous donner à fond. Nous sommes humains et nous travaillons avec notre cœur. Les tifosi, comme le début de l'amour, le premier, très chaleureux, beaucoup d'amour à donner. Tout est plein de belles choses, un sentiment très agréable et tout est beau. C'est agréable à vivre et ce sont les premières vibrations. La chair de poule, une belle expression. Lors de l'échauffement, vous entrez dans la salle et c'est à ce moment-là que vous appréciez l'environnement, que vous ressentez tout, que les fans chantent, ce genre de choses. Pendant l'échauffement, c'est le dernier moment où je peux apprécier l'environnement. C'est le plus beau moment, que ce soit à l'Alliance Stadium ou dans un autre stade. J'ai aussi été un fan. Je veux retrouver sur le terrain ce que j'admirais enfant. Il faut toujours se souvenir de l'enfant qui est en nous. Avec les supporters, il y a un sentiment fort. C'est comme une histoire d'amour. Au début, il y a beaucoup de chaleur. Tout est beau. On sent les vibrations. Parfois, c'est aussi l'énervement d'être un fan. La défaite, je déteste vraiment ça. Vous jouez tous les 3 jours, mais si vous me battez, je suis différent. Cela a toujours été comme ça, mais la défaite fait partie de la vie. Au bout du compte, il faut plus de petites victoires que de défaites. Chaque victoire se savoure davantage. Chaque défaite vous rend plus humble. Ok, je suis toujours là et je dois encore travailler pour ne plus perdre. Sa famille. J'ai grandi dans une famille, il n'y avait jamais de silence. Les premiers mois, quand tu rentres à la maison, tu t'assois à table et tu manges. Il n'y a pas de bruit, tu es sans personne. Si tu ne parles pas, personne ne te parle. C'était très difficile mentalement, ces choses-là, ici, quand j'étais enfant. Mais les jeux vidéo m'ont beaucoup aidé. Je pouvais parler à mes amis. Parfois, je mettais mes écouteurs pour parler à quelqu'un. Je ne faisais que passer la journée. Je parlais. Il suffit de le fermer pour ne plus parler. La langue était une barrière. Si vous ne parliez pas italien, vous ne pouvez pas être vous-même. Maintenant, j'aime cette partie. Maintenant, vous êtes habitué. Avec le temps, on l'apprécie davantage. J'aime rentrer à la maison. Personne ne me dérange. Je choisis quand faire les choses. Avec le temps, on l'apprécie. Voilà donc, et de nous poser cette question. Au regard de ces 2 articles que nous venons de vous proposer, d'abord l'article de footmercato.net qui nous parle de l'intérêt de l'équipe de France par rapport à ce binational franco-congolais et surtout la réaction de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, à la question qui lui a été posée par rapport à ce joueur, ou peut-être au plus talentueux des frères Kalulu. Il a dit le suivre, il a dit en tout cas
cas le suivre tout comme d'autres. Mais en même temps, Didier Deschamps dit qu'il est aussi conscient qu'il y a une très forte concurrence au milieu et donc dans l'axe, je dirais qu'il y a de la concurrence aussi sur les côtés puisqu'il peut jouer comme latéral gauche tout comme latéral droit. Il y a de la concurrence aussi. Certes, Pierre Kaloulou a des armes pour répondre à cette concurrence-là, mais quand même, quand un sélectionneur le dit, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas pressé à pouvoir convoquer un tel joueur. Et donc, ceci pourrait être aussi une porte ouverte pour notre équipe nationale, d'autant que Pierre Kaloulou n'a jamais vraiment fermé aussi la porte à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voici alors, très chers amis, la question que nous nous posons et que nous vous posons. Pierre Kaloulou, bientôt léopard, au regard de ces deux articles. Le deuxième article qui est l'article de son club Juventus de Turin, où il a eu quand même à nous donner un indice en disant quelque chose qui a attiré mon attention et où il dit que parmi ses rêves, c'est de jouer avec ses frères. On le sait que parmi les frères Kaloulou, deux ont déjà évolué avec la sélection nationale. D'ailleurs, un continue, il était parmi les convoqués lors du dernier rassemblement. Il a d'ailleurs joué tous les deux matchs avec les Léopards de la RDC. D'abord, c'est justement Gédéon Kaloulou, le latéral droit du FC Lorient en Ligue 2 française, qui était le premier à rejoindre la tanière. Et puis, nous avons leur grand frère Aldo Kaloulou qui évolue du côté de la Serbie dans le club de Partizan Belgrade, qui avait également rejoint la tanière. Alors, cette question, je vous la pose, mais je la pose à mon confrère ici présent. J'aimerais bien avoir son avis. Tout à fait. Moi, tout comme vous, il y a trois choses qui m'ont retenu, qui ont retenu mon attention. La première, c'est Didier Deschamps qui dit qu'on le suit, mais avec d'autres joueurs. Donc il est dans le lot. Il est dans le lot. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul joueur que Didier Deschamps suit et que Didier Deschamps renchérit en disant qu'il y a forte concurrence, que ce soit dans l'axe, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, à droite. Donc pour que les gens ne rêvent pas. Il y a des Oupema, Mécano, il y a des Konaté qui évoluent du côté de Liverpool, il y a tant d'autres joueurs. Et à droite, vous avez des Koundé, des Pavard qui sont normalement des défenseurs centraux, mais tellement que c'est bouché, l'horizon est bouché dans l'axe, ils sont partis s'exiler du côté droit. Et à gauche, nous avons Lucadine qui a marqué un magnifique but contre l'Italie la semaine dernière en Ligue des Nations. Vous avez Hernandez, je pense, qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. Vous avez son frère qui évolue du côté du Bayern de Munich, mais qui évolue aussi dans l'axe. Donc il y a pléthore de joueurs. Moi je dirais à Pierre Kaloulou, si tu veux réaliser ton rêve, la RDC, l'un de ses rêves, de jouer avec ses frères. Ce rêve-là ne peut être réalisé à court terme qu'avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Gédéon et surtout pour Aldo, je les vois mal dans un avenir très proche évoluer dans le même club que toi, car nous n'allons pas se cacher. Il y a différence de niveau il y a quand même. Un certain level de différence. Mais attention, si jamais Pierre Kaloulou acceptait d'aller aux Partisans, Gédéon Kaloulou pourrait y être aussi. Tout à fait, mais là, c'est peu probable. Je pense qu'il ferait quand même un pas en arrière, car c'est vrai que lors de sa dernière année du côté du Milan AC, c'était vraiment pas terrible, mais là la Juventus du canton est très heureuse de lui. Ils veulent d'ailleurs lever l'option d'achat pour qu'il soit définitivement un joueur de la vieille dame. Donc depuis qu'il est arrivé, il est toujours titulaire. Tout à fait, donc c'est dire l'importance qu'il a au sein de son entraîneur Thiago Motta. On ne le dit pas assez, mais du côté du Milan AC, la première saison était extraordinaire. Son talent avait explosé, mais il n'a pas été épargné. Justement, c'est ce que je voulais dire, par des blessures qui l'ont sérieusement ralenti. Malgré tout cela, Thiago Motta a cru en lui, la Juventus de Turin a cru en lui, et Thiago Motta était sincère avec lui, et lui disant que on voudrait en tout cas Pierre Kaloulou dans l'axe du côté gauche ou du côté droit. Donc il sait à quoi s'en tenir. Et un tel joueur, s'il accepte de rejoindre la tanière, je vous dis très sérieusement, Tota Nanamisu, Waneza maman na renfort na niveau moro ya usagalante. Po bato ba benga Arthur Maswaku nonchalant, ba moni pena ke concurrent ye. On a kata action, on a no kinonga baka, batumbisi katozo mona clarté. Petit wana aye, côté droit, grand frère na yenda okrele ya na des problèmes. On est okrele na ya na problème. Donc
Hermorod, est-ce que eza peut-être pour aller en concurrence na Yaya na Mupandi que aoninga na peut une équipe nationale té. Bon, juste pour rire quand même, hein, bon, on a invité vraiment quoi. Donc tout talent mais c'est un joueur très talentueux. La famille Kaloulou est bénie, une famille avec beaucoup de talent. Gédéon Kaloulou, un joueur dont on ne parle pas assez, hein. Batubataka peut-être jeune aye, bazomonaka mécanique, mais azana discipline tactique moko ya nyama. Donc openo zomona ke mutoyo azala pena formé depuis bon mois na bangonyo je pense Olympique Lyonnais, hein. Bangonyo tout baleka les cas, je pense hein, même grand frère naye. Et chez Don, c'est sûr, mais à deux, ouais, on dirait Yépé. Donc, il faut... Ils sont de la région. Et donc, ça dit que famille Wana Penza, Pierre Paye, je crois que le chef de l'État faudra payer sa papa dans mon passeport diplomatique. Ah ben oui, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Je vais m'appeler ça à M. Pas ni Yépété. Voilà, donc, nous allons continuer à suivre, bien évidemment, ce joueur, hein, encore contre le Milan AC. On l'avait suivi. Il a fait un très bon match hein, face à son ancien club. Hein, et je crois qu'il est 0-0. Hein, donc, bien, quand il tout Nabetaki pe match ango match les cas nango bien mais match msusu et les Kinga. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 27 novembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout chers amis, à cette question, Pierre Kaloulou bientôt léopard, Yemoko lobby qu'il rêve, l'un de ses rêves c'est de jouer avec ses frères. Donc Aldo na Gédéon Tozomona, c'est vrai que les Kinabango msusu pe azobe tabale mais tout le monde a plus baowana. Bon biso na analyse d'un tout le monde kaka ke et coquille qu'on se réaliser en tout cas à court terme ou moyen terme kaka dans la tanière avec Sébastien Desabre pour côté club petit on a 24 ans à très haut niveau. Gédéon à la deuxième division en France, Aldo aza na championnat moreza moi mouké na c'est même si club eza lango ya niveau likolo na championnat wana mais Partizan Belgrade abeta Champions League touté a potanagana bazo longola ka na ba Conference League tala niveau et donc tout le monde qui rêve na ekoki kokisa makaka na tanière yango na osenga na Pierre Kaloulou continue kolanda rêve na yo. Et puis est-ce que le artiste préféré à Pierre Kaloulou? Di Cap la merveille, bien évidemment, bravo. Nayo, ça se voit qu'on l'a quand même. Donc, Talaga qui est petit à Botamine qu'on a mes artistes préférés, Naye, et ça Gimster, il y a d'ajouter. Et ça, Fali, Ipupa, Aigle, Mobutu. Voilà, vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, partagez avec nous votre point de vue sur une probable convocation de Pierre Kaloulou du côté de la tanière, si tant est qu'il a arrivé à accepter de nous rejoindre. Et vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.